Les voix de Dieu sont insondables. Oui, mes amis, les voix de Dieu sont insondables. Ça que t'as dit, c'est là, nous t'as rencontré. Euh, SM YouTube channel, Sport CPAM, un nouveau channel, un nouveau flavor sur social media. Ses amis pour serviteurs, maman, petit tout sauvé, ancienne joueuse. Donc, c'est nous-mêmes qui venons pour un nouveau channel qui parle de sport. Nous pensons que ça tombait à point pendant la Coupe du Monde. Nous avons joué environ 8 jours pour la Coupe du Monde lancée. Donc, nous finissons un peu en retard parce que nous avons fait un pile classe déjà, nous avons un pile d'informations sur la Coupe du Monde, mais nous pensons que un channel, pas de trop, et au contraire, la porter beaucoup plus d'informations parce que tout le monde a place. Donc, c'est Solange Maître qui est capable de présenter très brièvement, ancienne joueuse des Tigresses, capitaine de la sélection nationale et entraîneur de football, journaliste à Radio Galaxy. Un peu, c'est tout chapeau ça que moi porté dans le passé. Et moi, connais que il y a un pile monde qui te remet, ouais, m'a joué, qui te remet, attendez moi. Donc, nous pensons que nous allons faire route ensemble sur channel YouTube, ça, qui est les sports CEPAM. Côté, nous allons parler de sport en général, mais pendant que nous dans la Coupe du Monde, là, nous allons aller mettre nous beaucoup plus accentuer information sur la Coupe du Monde. Donc on va poser tout de questions, à savoir pour qui ça c'est le Qatar. Eh bien le Qatar c'est pas une sorte de cadeau, bien que il y a une parole qui dit c'est à prix fort que vous avez racheté Coupe du Monde ça, vous avez soudoyé des officiels, mais nous pas là, nous pas connaît, nous pas dans tripotaille, mais nous connaissons qu'il y a des concurrents pour te gagner en édition Coupe du Monde ça, à savoir les États-Unis, le Japon, l'Australie, équipe ça yo te besoin d'une Coupe du Monde, mais c'est le Qatar qui gagne. En effet, c'est une bonne chose pour le football car bah yo pas arrêter concentré tout en Europe car c'est le premier pays qui a organisé en compétition ça dans pour Arabe. Et tant qu'on connaît, on fait l'école déjà, mais et en guise de rappel, tu es capable de rappeler les 32 équipes qui vont y participer. On a commencé avec l'Argentine pour aller en ordre alphabétique. L'Argentine, l'Australie, Belgique, Brésil, Cameroun, Canada, Costa Rica, Croatie, Danemark, Équateur, Angleterre, France, Germanie, Ghana, Iran, Japon, Mexique, Maroc, Hollande, Pologne, Portugal, Qatar, pays organisateurs bien sûr, Arabie Saoudite, Sénégal, Serbie, South Korea, Espagne, Suisse, Tunisie, Uruguay, États-Unis, Wales. Et équipe yo reparti comme ça, 32 équipes reparties en 8 groupes. On a commencé avec 8 et un groupe A qui gagne le pays organisateur la donne le Qatar, Équateur, Sénégal, Hollande. En groupe B, on retrouve l'Angleterre, l'Iran, les États-Unis, Wales. En groupe C, Argentine partagée avec Arabie Saoudite, Mexique, Pologne. En groupe D, la France, l'Australie, le Danemark, la Tunisie. Et en groupe E, l'Espagne, la Costa Rica, Germanie, le Japon. En groupe F, nous retrouvons Belgique, accompagné de Canada, Maroc, Croatie. En groupe G, Brésil, Serbie, Suisse, Cameroun. Et en groupe H, pour moi-même, c'est peut-être le groupe qui pidu, qui gagne Portugal, Ghana, Uruguay, Sud-Corée. Donc, si nous voulons anticiper, faire des pronostics pour nous, qui équipe qui va le passer dans le deuxième tour, nous pensons le Qatar comme pays organisateur et tu dû passer avec Sénégal. Donc, maintenant, pour nous, ça match d'ouverture là entre le Qatar et l'Équateur à battre, soit le 20 novembre prochain. En parlant de l'Équateur, l'Équateur a joué un dernier match amical pour les mettre le plus en jambes. Et en groupe B, Angleterre avec les États-Unis, t'as dû passer, mais nous pas connaît parce que football là, en pile fois, il réservé des surprises. En groupe C, l'Argentine, accompagnée de Mexique, t'as dû passer pour deuxième tour.
Et en France, un pays qui a un titre là dans meni et qui a deux bons attaquants, parlant de Mbappé et de Karim Benzema. Deux joueurs, ça c'est des joueurs qui vraiment est capable de faire une défense tremblée. Sur la France, à 1 degré moins dans le Danemark, tu es capable de passer pour deuxième tour et il faut non pas trop minimiser l'Australie. En groupe E, l'Espagne, tu doit passer en deuxième tour avec l'Allemagne, mais nous pas vendre pour le Japon avant que nous tuions car Japon des fois est montré que est capable très surprenante. Et groupe F, Belgique, Canada, Maroc, Croatie. En Belgique, tu dois passer avec Croatie dans le deuxième tour et il n'est que d'attendre. En groupe G, côté nous joignons le Brésil qui est équipe qui gagne plus champion en titre, plus trophée de Coupe du Monde avec lui. Et puis le Cameroun. Donc Cameroun, nous connaissons avec Africain, ça est vraiment tout feu, tout flamme, très dur sur l'homme, très combattant. Donc nous pensons que tu dois accompagner le Brésil en deuxième tour. Et puis pourquoi pas le Portugal, l'équipe de Cristiano Ronaldo. Tu dois passer avec l'Uruguay en deuxième tour, mais il faut compter avec le Ghana. Et je pense que les gens pendant que tu cité liste 32 pour compétition, il y a des gens qui étaient capables peut-être de dire qu'il une équipe que je m'attendais, à savoir l'Italie. Oui, l'Italie, mes amis, pas dans la Coupe du Monde l'année ça. C'était un coup de massue, c'était un coup de l'eau chaud, bien de l'eau fouette dans le dos pour les gens qui sont fanatiques équipe italienne. Donc, Italie, pas là. Et dans la Coupe du Monde là. Et donc en Europe a gagné pour les coups mais dur pour les capables ouais s'il est capable pas quitter Brésil et prend une 6e Coupe du Monde ça qui t'a fait que bagaille pas facile même pour que tu rattrapé Brésil dans le temps. Et l'autre question je pense que tu posé pour qui ça au monde qui a regardé football aussi longtemps tant qu'au moins connaît que football toujours fait le plus souvent en été entre juin et juillet et cette fois-ci l'a fait en plein hiver. Pourquoi changement ça? Alors c'est parce que au Qatar c'est un pays situé dans le désert donc il fait très chaud là-bas. Si on t'a fait en plein été il t'a vraiment suffocant et pour jouer yo organiser dans période hiver côté température un peu plus calme, un peu plus frais pour capable jouer avec spectateurs. Donc équipe Qatar là, il n'est pas vraiment une grosse équipe, c'est une jeune équipe liée, une jeune nation de football qui a intégré la FIFA en 1970. Donc mais dans zone pa yo, yo gen 10 coupes d'Asie déjà et nous changer l'année dernière, yo te font belle figure en compétition qui fait dans zone contre CACAF là pour être capable de mettre en jambe. Et le Qatar présenté à une sorte de déficit, nous d'accord ça parce que en tant que pays organisateur, il n'est pas en jambe parce que le pas de gain pour le gagner et en place sur le terrain, c'est déjà gagné parce que le pays qualifié d'office pour lui organiser la Coupe du Monde. So, il gagne un petit déficit par rapport à l'autre équipe, mais un pays organisateur était salié, il a fait vendre pour eux très cher. En Coupe du Monde là, qui est organisée dans la période ça, les chambardés en pile bagaille pour des équipes qui en pleine compétition et joueurs qui blessés pendant la compétition, ils pas vraiment gain temps pour traiter même chance ça te compte fait que c'est en juillet que la compétition finie et que joueurs yo gain temps entrer la caillou soyez les bobos soyez les blessures mais maintenant c'est ça qui fait gagner une liste de joueurs qui blessés qui vraiment longue et donc parce que joueurs yo pas gain temps vraiment pour yo aller pour yo soigner yo sans que ça te doué parce que yo en pleine compétition ça a des problèmes tout au niveau de télévision plus spécialement aux États-Unis pendant yo gain NFL yo gain NBA yo gain un tas de compétitions qu'a joué donc c'est vraiment un grand problème que ça bail pendant gain équipe si je ne m'abuse pendant week-end ça a fait et dernier match pour yo capable renvoyer joueurs pour aller jouer dans l'équipe respective so nous gagnons un match d'ouverture et pour dimanche prochain dimanche 20 entre le pays organisateur
organisateur et l'Équateur, mais c'est l'Équateur qui a recevoir. Donc c'est un match, ça pas veut dire rien, c'est pas foudre de guerre pour deux équipes ça yo. Mais c'est une ouverture de compétition, Coupe du Monde en plus, donc on va voir ce que cela va donner. Donc en préambule, moi t'ai dit nous que c'est un nouveau channel avec un petite fille aux amis et servant tout sauvé ancienne joueuse côté remen gade qui finit poter pour YouTube channel ça pour nous finir pas participation pas nous avec un réseau qui est presque saturé, mais il y a de la place pour tout le monde. Nous venons pour nous porter pour les informations à chaud ou à froid. Nous pas faire fausse promesse, nous pas dire que n'a là chaque jour, n'a là pour chaque match, n'a là chaque 2 jours, mais n'a fait possible pour que nous kembe informer sur tout ça qui a passé dans la Coupe du Monde là, et un peu plus tard la Coupe du Monde a fini et l'autre sport apprend le relais. Et Sport CEPAM, nouveau YouTube channel, ça a présenté par Solange Jean Maître. Il là pour le rester, mais c'est si vous voulez. C'est si vous voulez que channel ça a duré. On connaît le principe là déjà. C'est abonné avec channel là, c'est remettre, c'est partager là. Comme ça plus mon awel. Et ça moi-même a ban moins plus encouragement pour que moi capable de dire ah bon il y a un pile monde qui remet que travail m'a fait donc bon moi continuer parce que moi j'ai des obligations en pile obligations personnelles familiales et tout ça c'est grand-mère tout ça donc nous vraiment contents que vous te recevoir la caillou et la caillou dans backyard ou dans salon dans machine donc je souhaite que compagnie moins pas de faire ou défaut et ça que m'a dit était positif garder le sourire car un cœur joyeux est un bon remède.